Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meillard. Je suis la DG d'Alias Entrepreneur, qui est la référence pour se dire les vraies affaires concernant le monde de l'entrepreneuriat. Alias, c'est aussi un nom BNL dont la mission ne pourrait se réaliser sans l'appui de partenaires financiers. Je tiens donc à remercier le MEIE, le CETEC, le Réseau Mentorat, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne, ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de nous aider dans notre mission qui est de motiver, d'éduquer et de briser l'isolement des entrepreneurs du Québec, vous pouvez me contacter à info@aliasentrepreneur.com. Cette semaine, on va jaser de podcasts, mais on va y aller sur un autre angle, en fait. On va regarder comment on peut se servir de nos intérêts ou de d'autres aspects de notre personnalité, en fait, qu'on peut mettre de l'avant via le podcast, autre que notre entreprise ou nos services, puis qui peuvent nous servir aussi comme individus. Donc, je vais avoir la chance de m'entretenir avec Olivier Gaudreau-Dano. Bon, appelons-le Olivier GD. S'il te plaît, oui. Qui est guide, consultant, podcasteur. Merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je te le disais avant de commencer, là, mais c'est un petit peu un objectif d'entreprise, de croissance d'entreprise, d'être invité sur un podcast comme le tien, comme celui d'Alliance Entrepreneur. Puis ça arrive beaucoup plus rapidement que je l'avais prévu, mettons. Fait que je me sens vraiment chanceux d'avoir reçu ton invitation. Mais ça me fait plaisir. Puis pour la petite histoire, c'est qu'on s'est invités un peu mutuellement à peu près en même temps. On voulait se rencontrer, donc on était dû pour échanger. Absolument. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu, Olivier? J'ai eu la chance d'échanger un peu plus avec toi, mais c'est quoi ton parcours? T'es qui? T'es qui? C'est quoi ton parcours professionnel? Puis qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat, en fait? Oui, en fait, moi, je suis guide consultant en podcast, donc je vais aider les entreprises à utiliser le monde du podcast, ce médium-là qui est en explosion, à leur avantage pour atteindre leurs objectifs, que ce soit en créant un projet, en achetant de la publicité sur des projets qui existent déjà ou en créant des stratégies pour qu'un représentant de l'entreprise soit invité sur d'autres projets qui existent déjà aussi. Fait qu'il y a vraiment toute plein de façons d'utiliser ça à son plein potentiel, pas juste en créant un podcast, parce que des fois, ça peut être beaucoup de travail. Puis ça, à la base, en fait, moi, tout a commencé, disons, là, une douzaine d'années quand j'ai découvert les podcasts. À cette époque-là, moi, je voulais être journaliste sportif. Okay. J'étais allé étudier en arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. Là, j'ai découvert le monde de la radio. Là, j'ai bifurqué vers la radio. J'ai étudié en radio. J'ai travaillé dans le monde de la radio privée à Québec. Après ça, mon poste a malheureusement été coupé dans des coupures budgétaires. Fait qu'il a fallu que je me retourne. Je me suis retrouvé en rédaction publicitaire. Okay. Puis à ce moment-là, j'étais proche de ce que j'aimais faire, mais pas exactement. Tu n'avais pas ton X encore. Non, c'est ça, exact. Puis je le cherchais un peu, pour être honnête. Je sentais que le marketing numérique, communicatif, c'était là-dedans. Mais je ne savais pas exactement où encore à ce moment-là. C'est niaiseux parce qu'à ce moment-là, j'écoutais des podcasts à tous les jours. Puis je me disais, ça serait tellement le fun d'écouter travailler dans le monde du podcast. Mais dans ma tête, c'était pas possible à ce moment-là. Puis c'est ça, après ça, j'ai bifurqué vers stratégie et animation de réseaux sociaux. Marketing numérique, j'ai étudié, j'ai fait un petit cours de 10 mois là-dedans. Puis à ce moment-là, en sortant de là, j'ai fait un stage dans une boutique en ligne qui a été vendu quelques mois plus tard, après qu'il m'a engagé à temps plein après mon stage. Elle a été vendue à une entreprise de Montréal qui voulait faire un... Tu sais, on travaillait tous à distance à ce moment-là, mais ils voulaient faire après l'achat, quelque chose d'un peu plus de présentiel, là, surtout d'avoir une ambiance d'entreprise en présentiel à Montréal. Moi, j'habite à Québec, puis j'étais comme, ça me tente pas vraiment de vendre mon condo puis d'aller déménager à Montréal, surtout que je viens de Montréal au départ, fait que à la base, je suis parti de Montréal parce que ça m'intéressait pas. Fait que à ce moment-là, l'entreprise m'ont juste dit, gars, on va te payer 2 semaines, puis trouve ce que tu veux faire d'autre en attendant. Mais c'est 2 semaines que tu vas à peu près rien faire, là, tu sais. Nous autres, on n'aura pas de job à te donner, mais prends ces 2 semaines-là pour te flipper. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait. Je veux me lancer à mon compte. C'est un défi que j'avais jamais prévu avoir. J'avais jamais prévu être entrepreneur. J'avais pas cet appel-là. Mais en voyant c'était quoi la vie d'entreprise, ce que ça pouvait être quand tu étais vraiment sur ton X, puis que tu étais vraiment sur quelque chose qui te faisait triper, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. Puis être en entreprise à ce moment-là aussi, c'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment. J'avais eu plusieurs mauvaises expériences dans des entreprises, dans des environnements de travail malsains. Puis je me disais, en tant qu'entrepreneur, c'est moi qui décide de l'environnement de travail. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment...
plus le hasard qu'autre chose. T'as rebondi sur un événement qui est arrivé. Exactement. Fait que, au début, c'était vraiment à tâtons un peu de... OK, ben faut que je m'enregistre, faut que je me crée un compte bancaire, faut que je fasse mon site web. Fait que c'était à tâtons un peu. C'était comme ça pendant 2 ans. Puis éventuellement, j'ai rencontré un coach en développement des affaires qui m'a dit que j'ai engagé en fait parce que comme je sais plus où je m'en vais avec mon entreprise à l'époque qui était en marketing numérique au sens large, le plus large possible, comme par peur de je perdrai aucun client parce que je vais tout faire. Ouais. Mais c'était vraiment pas la bonne stratégie. Fait en travaillant avec lui, dans la première rencontre, j'ai dit hey, un jour, j'aimerais ça, là, le podcast. Ça fait 12 ans que j'en écoute à tous les jours. J'aime vraiment ça. Mais on dirait que c'est pas possible. Puis lui, il est complètement sorti de son mandat. Puis il m'a dit bon, ben, on va faire ça. Lui, il est en développement des affaires, vraiment l'aspect vente, mais il est sorti complètement de son mandat pour m'aider à repartir l'entreprise à zéro, vraiment. Hein. Okay. À ce moment-là, presque totalement. Fait que, depuis ce temps-là que je suis guide consultant en podcast, que je fais vraiment le plus possible juste ce podcast. OK, ben c'est inspirant, pareil, de voir comment tu as su, c'est ça, bifurquer au travers de tout ça. Puis c'est un peu ça, des fois, l'entrepreneuriat. Hein, c'est un élément qui arrive. Il y en a qui savent qu'ils veulent faire ça, puis il y en a d'autres que c'est la vie qui nous amène à ça. Là, donc, bravo d'oser aussi au quotidien. Puis, dans le fond, tu as dit quelque chose tantôt. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours obligé de parler de nos services. Tu disais, des fois, les gens peuvent être invités. Tu es invité ici, puis pour toi, c'est un objectif de carrière. Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un? Tu sais, effectivement, il y en a qui n'ont pas envie de faire des podcasts ou qui savent pas, ils n'ont pas la technique ou ils savent pas comment ça marche. Comment on peut se servir de ça, des podcasts des autres, pour s'aider soi-même ou son entreprise? C'est sûr que ça va dépendre tout le temps de c'est quoi l'entreprise, c'est quoi les objectifs de l'entreprise. Ça dépend aussi c'est quoi les podcasts sur lesquels on va être invité. On n'aura pas tout le temps l'occasion... En fait, souvent, on va avoir l'occasion de parler de nous, de l'humain derrière l'entreprise, mais c'est une belle façon aussi de présenter c'est quoi travailler avec cet humain-là, c'est quoi être dans le day-to-day avec cette personne-là. C'est une façon très humain à humain, mettons, de marketing puis de vente, si on veut. Fait que c'est vraiment En fait, si t'aimes faire des podcasts, par exemple, ou t'aimerais en participer, mais tu sais pas par où commencer, d'être invité trouver des façons d'être invité à des podcasts, c'est une belle façon de se mettre dans le trafic si on veut, parce que tu vas être présenté puis on va parler de toi. Puis pas nécessairement de juste vendre tes affaires, de te présenter sous l'angle humain, là, de montrer c'est ça que je suis, c'est quand on me jase, c'est de ça que ça ressemble à ça. En fait, c'est une façon de faire du réseautage aussi un peu. C'est vrai, ça nous permet de rencontrer plein de monde quand on l'anime ou même quand on est invité un peu partout, ça nous permet de rencontrer plein de monde. Puis tu disais un petit peu tantôt, travailler sa notoriété comme entrepreneur aussi, c'est important parce que les gens, oui, ils peuvent acheter notre produit ou notre service, mais reste que des fois, c'est l'humain qu'on achète aussi en arrière de ça. Exactement. C'est un très beau terrain de jeu pour se faire connaître, là, les podcasts. Oui, puis souvent, mettons qu'on prend le podcast moyen, mettons. Souvent, quand ça va être un podcast d'entrevue, ça va prendre à peu près 1 heure. C'est 1 heure de discussion de fond en comble. Fait que, tu sais, je t'ai reçu sur mon podcast la semaine passée, puis là, je suis sur le tien. Fait que, tu sais, on va très, très bien se connaître après ça parce qu'on va avoir passé 2 fois 1 heure à parler de nos parcours, à parler de nos façons de faire, à démontrer quel humain on est, là, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon non plus de découvrir des gens qu'en faisant ça. Là. Non, je suis d'accord. Effectivement, c'est une belle... même pour les introvertis ou ceux qui sont gênés, c'est quand même... on se dégêne vite quand même. Ça se passe bien. Puis mettons, quelqu'un nous dit « OK, oui, effectivement, moi j'ai un podcast que j'aime beaucoup. Il y a des gens que j'écoute, j'aime ça. J'aimerais ça aller à leur épisode ou à une émission. » Qu'est-ce que tu nous conseilles? On écrit, on approche, qu'est-ce qu'on fait pour être invité? Ou dans le temps que j'étais recherchiste à la radio, on disait « Demande, la pire chose qui peut t'arriver, c'est de te faire dire non. » OK. Puis même que quand tu reçois un non, ben souvent c'est pas un non définitif, c'est non pour tout de suite. Après ça, c'est juste dans le fond la réponse que tu vas recevoir. Si c'est un non dans n'importe quel sens de ce mot-là, ben c'est juste ça peut devenir un objectif pour toi de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre attirant pour cette entreprise-là, pour ce podcast-là en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai quelque chose à offrir que ce podcast-là va être intéressé. Mais faut pas oublier non plus, ça se peut qu'on soit pas réel, ce soit pas
bon pour notre entreprise. T'sais, pour mon entreprise, c'est pas bon que j'aille à Mike Ward sous-écoute. C'est de s'assurer qu'on choisit les bons projets qui parlent vraiment aux gens à qui on veut parler aussi. À partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on regarde est-ce que qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai à offrir, parce qu'il faut offrir quelque chose aussi. On peut pas juste être là pour le fun d'être là. OK, le podcast, s'il n'y a pas d'invité, pour plusieurs projets, s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de podcast. OK, jusqu'à une certaine limite. Mais il faut quand même qu'il y ait un contenu intéressant. C'est ça, quelque chose de plus, parce que sinon, c'est une heure de vide, puis c'est pas le fun pour personne. Ah non, tout à fait. OK. Fait que pas oser, effectivement. Puis moi, je l'ai vécu. Il y a des gens qui m'ont écrit aussi, qui voulaient. Puis c'est vrai que des fois, la thématique ne fit pas toujours avec la programmation. Mais toujours est-il que les gens sont là. Moi, j'ai une liste de gens qui m'ont contacté. Puis à un moment donné, s'il y a un sujet X que je cherche, ben là, je peux m'en servir, effectivement. Donc, je suis d'accord avec toi de ne pas oser, de pas hésiter à oser, en fait, à demander. Puis des fois, si on a un nom, ben le pourquoi. On peut se questionner puis retravailler notre vente. Là. Avec mon podcast à moi, j'ai comme préparé plusieurs épisodes à l'avance. J'avais plusieurs invités déjà de booker. Puis rapidement, après les premiers épisodes, j'ai reçu des demandes aussi de gens qui voulaient participer. Puis ces gens-là, ils m'ont aidé à compléter mes saisons futures. Fait que ça peut être rassurant aussi pour un créateur de se dire « Hey, OK, cool, cette personne-là que j'avais pas pris, je pensais pas que cette personne-là, ça l'aurait intéressé ou je pensais pas qu'elle aurait été disponible pour participer. » c'est que tu ouvres une porte. Non, tout à fait. C'est à toi de la rendre attirante après cette porte-là pour que le créateur ait le goût de rentrer. Là. Excellent. Puis parlons-en de ton podcast, en fait. Donc, tu te sers un peu je pense que tu aimes l'humain un peu. C'est ce que tu aimes rencontrer les gens et tout ça. Ton podcast s'appelle Passionné. Allez voir d'ailleurs, c'est super intéressant. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi cette thématique-là? Pourquoi avoir choisi le thème passionné pour faire tes émissions? Tu sais, cet été, quand j'ai engagé un coach en développement des affaires, je me cherchais dans mon entreprise, mais je me cherchais en tant qu'humain aussi, qu'adulte, qu'entrepreneur. Je me cherchais de tout plein de façons, en fait. Puis j'ai commencé à me poser la question, c'est quoi mes passions à moi? Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire à tous les jours? Est-ce qu'il y en a une passion qui me fait triper, qui me donne le goût de rouler à 100 000 à l'heure? Puis c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé. J'ai stické sur le mot passion, en fait. Puis j'ai réalisé que j'étais passionné de podcast, probablement, évidemment, mais aussi de l'humain, de découvrir des gens, découvrir des personnes qui prennent action, qui agissent, qui suivent leur passion, qui suivent leur instinct. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait triper, de découvrir ce qu'ils font, puis comment ils font, puis pourquoi ils le font. C'était juste naturel à ce moment-là. J'ai stické sur le mot passion, puis d'y aller à fond là-dedans. Je vais présenter les créateurs, les entrepreneurs aussi beaucoup, pour parler des passions qui leur font rouler à 100 000 à l'heure, justement, mais aussi celles qui leur permettent de refaire le plein après un gros rush, après une longue journée. Là, la majorité du temps, les gens, comme avec toi, c'était d'écouter les oiseaux. Oui. Fait que souvent, ça revient à trouver une façon de profiter du moment présent. Fait que oui, il y en a que c'est le parachutisme, puis des affaires de même, des affaires intenses, des passions intenses, mais il y en a aussi beaucoup que souvent, c'est juste une façon de profiter du moment présent, puis de se calmer un peu aussi, là, de prendre un pas de recul pour prendre une respiration. Oui, c'est ça, se recentrer exactement. Parce que ça aussi, c'était quelque chose que j'avais de misère chez moi, le grind set entrepreneurial, là, les entrepreneurs qui se lèvent à 4 h du matin puis qui se couchent à 11 h le soir puis qui n'arrêtent jamais. Moi, c'est quelque chose qui me parle zéro. Puis vraiment pas du tout. Là. Moi, je trouve ça aberrant, en fait, de fonctionner comme ça, à moins que vraiment, en tant qu'humain, c'est comme ça que tu fonctionnes. Il y en a pas beaucoup de se forcer à faire ça. Moi, je trouve ça complètement fou. Fait que de démontrer aussi, de normaliser un peu ça, que c'est normal là, de
de s'arrêter puis d'écouter les oiseaux tous les jours. Là, effectivement, c'est nécessaire des enfants. C'est ça, exactement. C'est pas juste normal. Écouter l'épisode, d'ailleurs, si vous voulez connaître pourquoi écouter les oiseaux, c'est vraiment important. Donc, fait que t'es l'exemple un peu de quelqu'un qui a pris sa passion, qui a pris ses intérêts puis qui a bâti un projet avec ça, qui bâtit en même temps sa notoriété aussi, qui commence à être connu et tout au travers de ton podcast ce que tu fais. Supposons que, bon, moi, je sais pas, je vends des portes de garage, je vous ai un service de réparation de portes de garage. Bon, je sais bien que faire un podcast sur les poulies des portes de garage, c'est peut-être pas ce qui va avoir le plus de contenu palpitant, quoique peut-être qu'il y a un marché, il faudrait se questionner. Mais si, mettons, je suis une passionnée de pêche, tu sais, moi, j'aime ça, là, donc la pêche, là, c'est pas vrai, j'aime pas ça, mais c'est pas grave, je pourrais avoir cet intérêt-là. Quelqu'un qui a cet intérêt-là, en fait, qu'est-ce que tu lui conseillerais s'il dit, ben oui, j'aimerais ça, même, partir un podcast sur la pêche ou, tu sais, exploiter ça? Comment on commence? Comment on débute ce projet-là? Là? Ben, premièrement, mettons qu'on y va avec le podcast moyen de Marc, mettons, là, où la personne elle va parler de ce sujet-là, essentiellement sans vraiment recevoir des invités, mais surtout, mettons, plus éducationnel, mettons. Ben, de ce côté-là, par exemple, qu'on prend le sujet de la pêche, ben, ça va être de trouver des façons attirantes, des façons engageantes aussi, de parler de ça, de démontrer de démontrer notre savoir-faire si c'est quelque chose qu'on veut faire, si on veut se vendre. Puis sinon, ben, c'est juste de trouver des sujets intéressants par rapport à ça. Mettons, au niveau de la pêche, ben, ça peut être juste des histoires de pêche, ça peut être de raconter des anecdotes là-dessus. Justement, j'en avais un invité sur mon podcast que c'était la pêche, sa passion pour se relaxer. Puis, ben, tu sais, des histoires de pêche. Chaque pêcheur en a 5-6 minimum. Effectivement. Ça peut être juste quelque chose comme ça. Il y a vraiment tout plein de façons, en fait. L'important à la base, c'est de trouver c'est quoi notre objectif. Même si on fait ça juste pour le fun, c'est quoi notre objectif, mettons, à court, moyen, long terme? Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Puis à qui on veut parler de ça? À qui on veut rejoindre avec ça? Puis de trouver des façons de parler à ces gens-là. Tu sais, souvent, on va parler en termes de persona, de public cible en marketing. Ben, avec mettons que tu te crées vraiment un persona, une personne qui va écouter ton podcast, tu t'imagines pourquoi elle écouterait, qu'est-ce qu'elle viendrait chercher avec ce podcast-là. Puis à la limite, ben, tu pourrais même, si c'est quelqu'un dans ton entourage, ben, tu peux t'imprimes une photo de la façon la moins weird possible. Tu imprimes une photo, tu la découpes, puis tu la colles sur ton mur où est-ce que tu vas enregistrer, puis tu parles à cette personne-là. Fait que c'est vraiment tu t'imagines en discussion avec elle, puis d'essayer de rendre ça intéressant, en fait. Fait qu'il y a vraiment tout plein de façons. Par exemple, mettons les portes de garage. Ben, ça se peut, là, je ne sais pas, ça se peut qu'il y ait un intérêt pour un podcast de marque par rapport à ça, où on parle de comment installer des portes de garage et tout ça. Mais moi, vite de même, l'idée que je pense, c'est encore les histoires, mais les portes de garage, ben, on va être dans le monde de la construction. Ben, des histoires, des anecdotes dans le monde de la construction, il y en a une puis une autre aussi. Fait que ça peut être à ce niveau-là. On a, par exemple, un projet qui appartient à une entreprise de portes de garage. Mais cette entreprise-là, ben, elle va recevoir ça peut être des entrepreneurs généraux, ça peut être des plombiers, ça peut être des électriciens, tout plein de gens qui sont liés au monde de la construction, au monde des portes de garage, si on veut, pour qu'ils racontent ces histoires-là qui pourraient être très intéressantes. Oui, on crée un peu un branding plus personnel autour des humains derrière l'entreprise. Puis par la bande, ben, on peut le mettre au début, à la fin, pendant, whatever, dire, ben écoute, nous autres, on vend des portes de garage. Oui, si t'en as besoin, ben... J'adore ton idée, sérieusement. C'est ce genre de... En fait, il y a tout le temps une façon de le spinner. Faut surtout prendre le temps de s'assurer qu'on spinne comme du monde. Oui, de bien cibler à qui. Là, exactement, parce que moi, la phrase que je déteste le plus, c'est « il y a trop de podcasts ». Ben, tu sais, il y a 15-20 ans, il y a plein de monde qui disait qu'il y avait trop d'humoristes, puis là, on est 15-20 ans plus tard, puis il y en a 10 fois plus. C'est pas qu'il y en avait trop. À l'époque, c'est qu'il y en avait trop qui se ressemblaient, qui n'avaient pas trouvé leur style. Ben, avec le podcast, c'est souvent ça aussi. Est-ce qu'il y a trop de podcasts? Non. Mais est-ce qu'il y a trop de podcasts qui n'ont pas trouvé leur façon de faire leur podcast? Oui. Fait que c'est assis-toi une heure là, à ton ordi, à ton bureau, whatever, là, puis réfléchis à comment tu veux spinner comment tu veux parler de ce projet-là qui te passionne. Il y a assurément une façon, il faut juste que tu t'assures de trouver la façon qui va être
attirante, qui va être engageante, qui va faire que les gens vont, quand il y a un nouvel épisode qui sort, ben, ils vont sauter dessus parce qu'ils ont hâte qu'il y en ait un nouveau, puis que ça va pas être un de plus dans la liste interminable qui fait juste s'accumuler. Là. Puis de bien cibler à qui on s'adresse, effectivement. Exactement. Moi, j'adore ton idée d'aller chercher ta clientèle cible avec un contenu qui est différent, aller gagner en notoriété comme ça aussi en les alimentant avec la porte de garage ou des histoires dans un garage ou peu importe, mais d'aller stimuler ta clientèle aussi avec un message autre aussi. Là, donc, c'est un peu ça que j'ai fait avec le mien, en fait. J'aurais pu faire un podcast sur les podcasts de comment faire son podcast puis tout ce qui vient avec, comment choisir son micro, comment toutes ces choses-là, j'aurais très bien pu le faire. C'est un terreau très fertile puis c'est un buzzword, là, ça attire l'attention, le podcast. Fait que j'aurais pu faire juste ça. Mais moi, mon objectif avec mon podcast, c'était pas de vendre mes services immédiatement, c'était de connaître des gens. C'est niaiseux parce que ça va faire 7-8 ans que j'habite à Québec. Puis j'étais travailleur autonome depuis... Là, ça fait faire comme 2 ans et demi que je suis travailleur autonome. Puis je ne connaissais jusqu'à cet été personne dans le monde des affaires à Québec, puis surtout à Québec en particulier. Je sais pas ailleurs dans la province, mais j'ai l'impression qu'à Québec en particulier, c'est très humain à humain. Fait que j'avais aucune chance d'avoir des clients à Québec. Je connaissais personne, je faisais rien par rapport à ça. C'est une façon aussi de rattraper le temps perdu, si on veut, de rencontrer les gens de cette façon-là. Fait que moi, je m'en cache pas, mon podcast, c'est une façon de réseauter. C'est vraiment ça. Je vais être à des événements de réseautage à Jeune Chambre de commerce de Québec, à la Chambre de Lévis. Je vais être à Alliance Entrepreneur qu'on fait ce soir, le jour de notre enregistrement. Je vais être là ce soir. Mais aussi, je veux aller plus en profondeur parce que oui, c'est le fun de rencontrer des nouveaux gens, leur jaser avec un petit verre dans une salle de réception, whatever, pour jaser de business. C'est vraiment le fun, j'adore ça. Mais je veux aller plus loin, je veux plus découvrir ces humains-là, ces gens-là. Fait que moi, c'était comme ça ma réflexion. Fait que pour n'importe qui a envie de se partir un podcast sur un sujet X, ben, faites cette réflexion-là aussi. Non, effectivement. Je pense que c'est ça. Je pense que tout le monde doit avoir cette réflexion-là parce qu'on a tous quelque chose à apporter, en fait. Donc après, si l'aventure nous tente, ben, on sait de choisir l'avenue si on se fait inviter ou si on en crée un. Puis là, toi, tu sais, là, on décide, je décide que je fais des émissions sur la pêche. Là. Ça, je continue mon histoire de tantôt. Pour parler de ma passion, là, je vais inviter des gens. Fait que ça demande tout un travail de préparation, là, une émission. Là, puis pour avoir passé dans les passionnés la semaine dernière, j'ai trouvé que tu menais vraiment de main de maître les entrevues. Tu étais préparé, on s'était même pas parlé avant. Je savais même pas de quoi tu me parlerais. J'étais un peu stressée, mais tu as vraiment mené la discussion. Puis je pense que ça prend aussi cette heure-là. Comment tu fais pour te préparer ou pour préparer un épisode avec quelqu'un? Ben, mettons... Là, il y a 2 choses là-dedans. Je vais y aller une à la fois. Par rapport, mettons, à mener la discussion, mener le podcast, mener l'entrevue, faut se comparer avec des gens de notre niveau aussi. Là. Moi, j'ai étudié en radio. J'ai fait 3 ans de radio à temps plein. Je faisais juste ça à l'école. Puis après ça, j'ai fait 1 an et demi aussi encore en radio. Fait que j'ai du millage déjà, mettons. Fait que je suis plus à l'aise pour faire ça, je suis plus à l'aise pour faire ma recherche aussi, sans nécessairement faire de pré-entrevue ou de faire de ces discussions-là. J'ai ce millage-là qui me permet d'être un peu plus cowboy, si on veut, à ce niveau-là. Fait que il y avait ce point-là que je trouvais qui était important à amener, de se comparer avec au même niveau, là, si on veut. On se compare pas avec Mike Ward qui a je sais plus combien de centaines d'épisodes de podcast puis qui fait le Sandbell. Lui, il est rendu là, puis à la base, il s'appelle Mike Ward. C'est plus facile pour lui. Fait que on se comparera pas à lui. On peut se comparer, par contre, si on commence notre podcast aux 10 premiers épisodes de Mike Ward qu'il a fait en 2011, il était à distance chez eux, puis il faut se comparer au même niveau. Puis même entre nous, si je peux faire du pouce un peu, effectivement, c'est vrai que quand on se compare, je suis d'accord parce que moi aussi, j'ai besoin d'une préparation avant. C'est sûr que c'est impressionnant de te voir aller. Ta préparation à toi aussi, mais moi, je vais rencontrer l'individu, je vais me poser plus de questions, je vais établir avec la personne un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est ça, je vais entendre un peu toi, qu'est-ce que tu fais, parce que je suis certaine que tu dois te préparer avant. Là. Oui, c'est sûr. Tout le monde va se préparer, même les animateurs radio qui font 10 entrevues par émission de radio à tous les jours, ils vont se préparer. Là. Mais c'est ça, c'est aussi là où je m'en allais, c'est que avec le millage, ben, j'ai développé une façon pour moi de
faire ma recherche, développer mes questions. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable de me dire, bon, ben, je vais recevoir telle personne, fait que je sais qu'on va parler de ça, de ça, de ça. Je sais que c'est de ça que je veux parler. Mais ça se peut qu'au départ, quand on commence si on revient à l'exemple du podcast de pêche, on se dit, bon, ben, je veux recevoir telle personne parce que je sais, mettons, je pense qu'il y a un gars là, qui s'appelle Cyril Choquet, je pense. Il y a une émission de pêche à la TV, là, je ne sais même pas si ça existe encore, c'est juste. Mon père l'écoutait, fait que je m'en souviens. Mais c'est un gars qui voyage à travers le monde et qui pêche à la TV. Okay. Fait que si je veux le recevoir, puis mettons, par miracle, il dit oui de participer à mon podcast qui a 0 épisode puis 0 auditeur, ben là, OK, qu'est-ce que je veux lui poser comme question? Ben, il faut se demander, en fait, qu'est-ce qu'on veut découvrir de cette personne-là, puis aller faire nos recherches. Souvent, ce qui va être le chemin facile, si on veut, ça va être le parcours. Par où la personne est passée pour se rendre où elle est aujourd'hui, puis quels apprentissages elle a fait là-dessus, sur ce chemin-là. Fait que souvent, ça va être un super beau terreau fertile, une super belle façon de commencer, par exemple. Puis, par exemple, dans mon podcast à moi, ben moi, c'est assez facile parce qu'il y a la magnifique invention qui s'appelle LinkedIn. Ben oui. Où toutes les informations de tout le monde, de mes invités, sont inscrites là. Fait que c'est super facile pour moi de savoir où elle a étudié, où elle a travaillé, pendant combien de temps. Toutes ces choses-là. Fait que moi, je peux aller chercher ces informations-là par là. Ensuite, ce qui peut arriver souvent, tu t'en es pas rendu compte, mais j'ai fait une pré-entrevue avec toi. Tu sais, je t'ai posé des questions avant par messagerie avant de faire l'entrevue. Fait que, tu sais, faut poser des questions au début de faire une pré-entrevue pour voir, OK, si je parle de ça, est-ce que la personne est à l'aise? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Est-ce que c'est une bonne idée de s'en aller là? Parce que dans un monde idéal, quand tu fais une entrevue, toutes les questions que tu vas poser, tu sais déjà la réponse. Si tu veux donner les réponses, tu veux que la réponse soit donnée de la bouche de la personne aux gens qui écoutent. Mais toi, idéalement, tu connais la réponse. Tu sais, moi, je ne connaissais pas la réponse à toutes les questions que je t'ai posées, mais j'avais une idée à peu près que c'est là qu'on s'en allait. C'est vraiment de trouver, tu sais, de quoi on veut parler, puis pour vrai, de juste commencer à jaser, juste commencer à parler de OK, ben, tu sais, ça commence où ton histoire, puis être à l'écoute. Juste écouter, voir où, tu sais, à un certain point, à un moment donné, on peut oublier nos notes, nos questions, les mettre à part parce que la discussion va ouvrir des portes auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles on n'avait pas réfléchi. Fait que c'est vraiment ça, c'est de fouiller le LinkedIn comme le pire des espions. Premièrement, prendre des notes, se poser, se rédiger des questions là-dessus. Souvent, au début, ça va aider aussi là, d'avoir un aide-mémoire. Là, même si c'est filmé. C'est ça, exactement. C'est tout à fait normal. On n'est pas parfait, puis on n'a pas tous une mémoire parfaite. Fait que de se prendre des notes, de s'écrire des questions, de réfléchir un peu où est-ce que ça peut être intéressant d'aller. Puis si on a des interrogations sur la personne de t'es-tu à l'aise d'aller là, t'es-tu à l'aise de me parler de ça, ben, les poser avant. La personne va préférer ça de très loin, puis elle va se faire comme OK, cool, elle a fait ses devoirs, elle veut s'assurer que je vais être à l'aise quand on passe un bon moment. Ça aussi, on va gagner des points en plus en même temps. Puis une fois que c'est le moment d'enregistrer, ben, d'être à l'écoute. Oui, avoir ses notes puis ses trucs au cas où, mais de simplement partir avec la première question puis laisser la discussion y aller parce que c'est ce que les gens aiment du podcast, c'est que c'est un médium ultra libre. On peut aller où on veut, n'importe comment, on peut prendre le temps qu'on veut. Mais c'est comme ça qu'on va en profiter, là, c'est en étant à l'écoute puis en laissant la discussion flow naturellement. OK. Puis tu sais, moi, je suis une perfectionniste dans la vie. J'aime ça quand tout est parfait. Bon, on riait tantôt parce que mea culpa, mes premières émissions, mes premiers épisodes, ben il y avait des problèmes de micro. Il y a toujours quelque chose quand on commence. Des fois, ça peut être un frein peut-être pour certaines personnes de se dire, là, est-ce qu'il faut que ça soit parfait? C'est stressant. Je pense que tu as une approche là, qui est quand même beaucoup plus à l'aise aussi dans ta façon de le faire. Tu sais, c'est où tu te positionnes ou qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont l'impression que ça doit être parfait? Les 15 premiers épisodes, c'est la meilleure place pour te péter à la face. OK. C'est le meilleur. Oui. T'as en masse de temps. Puis même encore là, même après 100 puis 150 épisodes, tout le monde se pète la face à un moment ou à un autre. Là. C'est normal, ça arrive. L'important, c'est vraiment oui, au début, quand tu te pètes la face de façon contrôlée, si on veut, dans un sens où si tu as fait
tes devoirs puis que tu as fait le travail nécessaire en amont, puis que vraiment, tu sais quand même où tu t'en vas, c'est juste que où tu voulais t'en aller, ben ça n'a pas fonctionné. C'est correct. Tu vas pouvoir faire un apprentissage avec ça puis tu vas pouvoir avancer. Si, par contre, tu te pètes la face parce que tu arrives dans un studio que tu as loué ou, pire encore, tu as mis 10 000 $ dans un studio que tu as installé chez vous, tu as tout branché ça, puis tu as commencé à faire ton podcast, tu as fait 3 épisodes, puis là, tu es déçu du nombre d'auditeurs, puis tu n'as pas le goût de continuer. Ben, là, l'important, c'était de faire le travail en amont. De réfléchir à ce qu'on disait tantôt. Est-ce que de quoi je veux parler, comment je veux en parler, à qui je veux en parler, tout faire ces questions-là, trouver les réponses là. Puis après ça, ben, mettons, avant de lancer officiellement ton podcast, premièrement, fais-toi pas un Patreon parce que c'est une très mauvaise idée. Là. Tu le monétiseras pas tout de suite. Fait que mettons, dans ces erreurs classiques-là, tes 15 premiers épisodes, c'est la place où te péter la face. Si t'es... en fait, obligatoirement, avant de faire un premier épisode officiel, fais au moins un épisode test. Avant de commencer à enregistrer, tu te dis, il n'y a personne d'autre que moi qui va entendre ça. Puis on va le tester. On va voir, ça marche-tu? C'est-tu naturel pour moi en tant qu'animateur, ce fonctionnement-là, ce concept-là? Puis après ça, si tu es capable d'en faire, même si tu es capable d'en faire 3, c'est l'idéal parce que tu peux en pousser encore plus au maximum ton concept. Puis même chose aussi, avant de le lancer officiellement en grande pompe de « Hey, j'ai un nouveau podcast, allez écouter ça, ça va être malade. » Puis faire quelques épisodes, test encore, mais moins plus officiel où c'est publié, c'est disponible sur les plateformes parce qu'en même temps, c'est une façon aussi après ça de tester. Je suis capable d'avoir des auditeurs juste par les moteurs de recherche, juste par le fameux SEO là, de Google. Ben, ça existe aussi sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur YouTube. C'est une façon aussi de tester par là avec très peu d'auditeurs pour voir par où où est-ce que je m'en vais. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce que je suis capable d'aller chercher un auditeur en ne publiant nulle part, mais juste en étant disponible? Présent. Oui, exactement. Puis après ça, ben, on le laisse aller. C'est sûr que selon le concept du projet, tout ça, c'est pas nécessairement tout le temps possible de, mettons, lancer avec 3 épisodes de fait, parce qu'il y en a beaucoup des experts qui disent ça. Lance pas tant que tu n'as pas 3 épisodes de disponibles, ce que je peux comprendre. Puis à la limite, je suis d'accord, mais des fois, c'est pas exactement possible. Mais au moins s'assurer que de la routine est en place, puis tu es prêt à travailler, puis tu es prêt à continuer dans le temps. Ouais. Puis ton concept, il fonctionne. Puis il y a une courbe d'apprentissage aussi. Je pense que les premiers épisodes, effectivement, avant de les lancer, de s'assurer que c'est ça, que le micro est correct, le son est correct. Bon, notre façon d'animer, on est satisfait aussi. Là. Je suis d'accord que c'est bien de se préparer avant. Puis je pense que de tolérer l'imperfection aussi, là, parce que c'est des humains, effectivement, tu le disais tantôt. Moi-même, dans mon podcast, j'ai comme 12 épisodes en ce moment de ce projet-là. Puis c'est arrivé là, que j'avais des problèmes de micro, moi aussi, là, parce que j'ai enregistré sur une plateforme en ligne parce qu'on était à distance. Puis j'ai fait une erreur d'assignation. Puis c'est pas le bon micro qui a enregistré au lieu d'être celui de mon micro que j'ai payé 120$. Mais c'est pas lui qui a enregistré, c'est le micro de mes écouteurs sans fil qui sont très hauts pour me faire entendre quelque chose, mais pour m'enregistrer, c'est pourri. Là, fait que ça arrive à tout le monde de faire ces erreurs-là. En fait, l'important, c'est juste d'apprendre de ces erreurs-là, puis de continuer, puis de profiter le premier 15 épisodes qui est parfait pour se péter à la face. OK. Fait qu'on se donne un 3 à 15 épisodes. On se donne un buffer. Ouais, c'est ça. J'aime bien le 15. Je trouve qu'il me donne le droit, effectivement, puis il nous donne le droit. Puis là, tu disais tantôt, effectivement, de commencer avec 0 auditeur, ou tu sais, effectivement, là, on l'enregistre, on est prêt à lancer. Comment on fait pour se démêler dans cette jungle de podcast, se démarquer? Est-ce que tu aurais des trucs ou tu sais, comment on fait pour paniquer? Est-ce que j'ai 10 auditeurs, c'est bon, c'est pas bon? Qu'est-ce qui est bon? Comment ça marche après? OK, il y a plusieurs questions là-dedans. Oui. Si ton podcast a 10 épisodes puis que tu as 10 auditeurs réguliers, c'est un excellent début. OK. C'est, à moins que tu t'appelles Mike Ward encore, là, si tu n'as pas ou très peu de notoriété, c'est un excellent début parce que c'est très difficile de demander aux gens, il y en a des trucs à faire là, dans une journée. On peut-tu en faire des affaires? Là, moi, dans tout ça, il faut que j'arrête, il faut que je prenne mon téléphone, je le sors de ma poche ou j'ouvre mon ordi,
je vais sur YouTube, je vais sur Spotify, je trouve ton projet, je commence à l'écouter, puis je l'écoute jusqu'à la fin. Hey, c'est niaiseux, là, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Parce que veux pas, c'est une grosse demande. Les gens sont occupés. Là. Ils ont d'autres choses à faire. Tu démontres tu trouves une façon, en fait, de leur donner le goût d'y aller. Fait que, premièrement, la constance. Faut que tu sois là souvent. C'est un peu comme une fausse règle de 3 que j'ai un peu imaginée. Puis 3, c'est un chiffre juste pour imager. Est-ce que c'est exactement ce chiffre-là? Je sais pas, mais mettons, ça va prendre 3 épisodes, 3 publications sur les réseaux sociaux que tu as un nouvel épisode avant que quelqu'un se dise « Ah, ben je vais peut-être aller l'essayer, ce podcast-là. » Il y a un autre 3 épisodes de « OK, ouais, je vais l'écouter, lui, puis puis je vais écouter celui-là aussi, tiens. » Puis il y a un autre 3 épisodes de « je vais m'abonner, c'est le fun. » Puis tu sais, ça avance, ça coûte 3 un peu, puis comme je dis, 3, c'est peut-être pas le bon chiffre, là, mais pour imager, là, ça prend du temps. Fait que la constance, c'est le numéro 1. Okay. Si t'es... il fut un temps où on disait 1 par mois, 1 par 2 semaines, c'est correct. Oui, mais non. Okay. Parce qu'il faut développer une routine. Il faut vraiment développer une routine de travail pour nous en tant que créateurs, mais une routine d'écoute aussi pour l'auditeur. Fait que si c'est quelque chose qui ne fait pas à toutes les semaines, ça va être plus difficile d'embarquer dans la routine. Fait que ça, c'est la base. Et après ça, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, notre site web, le SEO. Il ne faut pas focusser sur la quantité, il faut focusser sur la qualité. Est-ce que les gens qui écoutent, c'est des gens à qui on veut parler? Puis aller chercher ces gens-là. Puis ouais, c'est du bouche à oreille, c'est du travail de... Surtout au début, là, tu grattes le fond de tiroir pour trouver quelqu'un qui va t'écouter puis qui va vouloir prendre le temps d'écouter. Il va t'écouter au complet aussi, là. Veut pas... La majorité des gens vont commencer un épisode, mais ils le finiront pas. Ouais. Fait que c'est tout à fait normal. C'est de vraiment le numéro 1, là, la constance, puis de se mettre dans le trafic. OK. Fait que d'être là tout le temps, puis d'en parler, puis de se servir aussi, je pense, de nos invités. Hein? Ils ont un réseau, ces gens-là. Hein? Fait qu'eux aussi peuvent en parler. Puis, oui, il ne faut pas faire, par contre, le 1+1 de j'invite cette personne-là, fait que je vais recevoir du monde. Okay. Parce que des fois, ces gens-là aussi sont occupés. Fait que même si tu leur donnes tous les outils du monde nécessaires pour faire la promotion de l'épisode dans lequel eux ils sont, puis pour lequel ils ont pris 1 heure et demie pour être disponibles, même s'ils ont tout pour le faire, ça se peut qu'ils le feront pas. Fait qu'il faut que tu t'assures aussi que de un, tu leur donnes tout ce qui est nécessaire. Fait que les taguer si tu publies sur LinkedIn, les taguer sur LinkedIn. Si tu publies sur Instagram, mettre en mode collaboratif. Fait comme ça, eux autres peuvent juste peser sur un bouton. Puis là, ils publient sur leur compte à eux aussi en même temps. Fait que là, tu vas aller rejoindre plus de gens. Toutes ces petites choses-là sur les réseaux sociaux qui peuvent être très utiles. Même, c'est pas nécessairement tout le monde là, qui va prendre le temps, même si tu leur donnes tout pour le faire. Fait que de t'assurer aussi que tu vises pas trop haut, mettons, parce que ça se peut que même s'ils disent oui pour le podcast, ils n'en feront pas la promotion. Fait qu'au final, OK, là, tu vas avoir attiré l'attention des gens autour de toi qui connaissent déjà. On dit, hey, c'est hot, il a reçu cette personne-là. Mais de l'autre côté, les gens qui suivent cette personne-là, ils n'auront pas accès. Ils n'auront pas accès parce qu'ils ne sauront pas. Fait que vraiment, on revient à la constance, là, mais en le faisant à toutes les semaines, puis en recevant des gens différents toutes les semaines, tu vas finir par trouver des gens qui vont en faire une promotion méga. Là. Je veux, en passant, là, merci Jonathan Dussault de La Ruche d'Hier-Appalaches, qui est un invité que j'ai reçu sur mon podcast. Puis Joe m'écrivait à tous les jours quand le podcast est sorti pour me dire « OK, on est rendu à 20 auditeurs. » Puis là, on est rendu à 40 auditeurs. Puis on est rendu il était vraiment très investi. Fait que merci, Joe. Oui, merci, Joe. Ça prend des gens comme ça pour nous aider aussi. Il faut trouver de ces gens-là, des gens comme Jonathan, qui vont être investis dans notre projet puis qui vont vouloir nous aider puis qui vont faire la promotion, surtout s'ils sont présents. Là. OK. D'accord, merci beaucoup. Là, on t'a entendu parler de plein de conseils. Donc, tu sais, des fois, il y a des gens comme toi qui existent aussi, qui peuvent nous guider, qui peuvent nous former, qui nous inspirent aussi. Donc, merci pour ces précieux conseils-là. J'espère que les gens, vous avez envie d'essayer. Je pense que là, la réflexion, parce que j'aime bien donner des réflexions après chaque épisode, en fait, que je vous amène à avoir, c'est quoi vos passions, c'est quoi vos intérêts, quel autre message vous auriez à donner aux gens, puis de servir un peu de tes conseils à qui on s'adresse aussi.
Donc, d'aller cibler ces personnes-là, ça reste un peu du marketing, hein, tout ça. Oui, vraiment. Ouais, puis d'être constant dans notre message, puis d'oser, je pense. C'est stressant au début. Ben, tu sais, quand je disais que je suis un anxieux qui aime rester dans le statu quo, c'est parce que moi, prendre action, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Puis la toute première action, ça a été premièrement d'aller voir une psy, puis de consulter, puis de travailler sur moi-même. Puis ensuite, ben, ça a été de me pointer à un réseautage d'Alias cet été. C'est à ce réseautage-là que j'ai rencontré Simon Harvey, qui est le coach en développement des affaires. Il faut que je le nomme parce qu'il m'a tellement aidé. Il a tout reparti mon entreprise de zéro avec moi. Fait que vraiment, de prendre action, puis au minimum d'essayer. Vraiment, là, juste essaye, vas-y, pousse, puis vois où ça va mener. Le pire qui peut arriver, c'est que tu te fasses dire non, que tu te fasses dire pas tout de suite, que tu sais, OK, là, mais après ça, tu peux apprendre puis évoluer là-dedans puis continuer d'avancer. Là. Fait que juste prendre action, ça peut être l'affaire la plus difficile au monde, mais une fois que c'est fait, ça fait tellement du bien. Oui, sortir de sa zone de confort, hein, c'est ce qui nous amène c'est exactement loin. ça. Ouais. Donc, de prendre le micro, de l'animer ou d'être de l'autre côté puis d'être reçu, je pense que les deux, ça peut servir. Puis il faut se servir de ce moyen de communication formidable, super accessible aussi. Donc, merci parce que tu nous amènes d'autres façon de le penser, pas juste au côté business, mais de se servir de ce qui est autour de nous, ce qui nous anime pour briller, en fait, comme entrepreneur, comme individu. Exactement, donc, de s'écouter soi-même puis c'est ça, prendre action, d'envoyer le message, d'envoyer la demande d'invitation au podcast, même si tu as 0 auditeur, ben, tu vas pogner du monde que ça leur tente d'être là. Puis ils vont dire, ben oui, ça va me faire plaisir de prendre 1 heure puis de jaser. Parce qu'à la base, ça reste juste ça. Fait envoie-le le message. Prends la location au studio d'enregistrement ou si tu veux le faire chez vous, achète-le le micro, achète pas celui à 500$. Là, non, pas pour commencer. C'est ça. Vas-y avec quelque chose d'un peu plus budget-friendly, mettons. Mais ouais, vas-y, fais-le. Puis viens m'écrire pour me dire quand est-ce qu'on enregistre. Ben oui, puis dites-nous-le si vous avez, suite à l'épisode, décidé d'essayer quelque chose. Ou, donnez-vous le défi d'être invité en quelque part. Au pire, je pense que c'est le premier début qu'on peut avoir avec qui je peux aller jaser sur un podcast. Donc, laissez-nous-le en commentaire, effectivement. Olivier, GD, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci pour ta générosité, en fait, des idées. Puis j'attends vraiment vos commentaires. Puis effectivement, vous allez aussi le suivre sur LinkedIn, sur son site Internet, tout ça. Il est super intéressant. Vous pouvez aller voir ce qu'il écrit, aller poser des questions, jaser avec Olivier. Absolument. J'ai une 3e saison à planifier. Oui. La 2e est déjà pas mal prête, mais la 3e, elle s'en va assez vite. Là. Ça pourrait être une bonne idée de se faire inviter. Olivier cherche peut-être des idées. Donc, on n'hésite pas. Merci beaucoup. Merci à toi.